les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale puisqu'on s'y attendait pas forcément, mais tous les items ont été dévoilés, ou pratiquement tous les items, on va en parler dans cette vidéo, sur EV8.5 prévu pour janvier, et autour de Evoli et ses évolutions, une série qui s'annonce absolument banger, et ça fait plaisir, franchement c'est ce que beaucoup attendaient, hein, une série autour des évolutions. Il y a plein d'informations à vous donner. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner à cette chaîne, hein, puisqu'on vous partage ici toutes les infos Pokémon, tout ce que vous devez savoir et comment anticiper un petit peu vos achats et les séries à venir sur le bloc. Voilà, bon, pour tous ceux qui sont déjà sur la chaîne, vous avez l'habitude bien entendu. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur ce petit bouton. C'est parti, on va parler donc de la série Prismatic Evolution, Évolution Prismatique en français. Incroyable, ça pop comme ça, bam, d'un coup, d'un seul. Allez, Pokémon Center, Pokémon.com, on officialise le truc, on reçoit des mails, etc. Ça fait extrêmement plaisir, on sait que cette série va sortir au Japon le 6 décembre, mais maintenant on a les dates internationales et surtout on a les visuels d'items. Donc c'est parti tout de suite, on va parler tout d'abord du logo. Le logo comme ça avec les cristaux de toutes les couleurs qui me rappelle moi perso, au-delà de la terracristallisation, les pierres foudre, pierres feu et toutes les pierres nécessaires à faire évoluer votre Evoli en Voltali, Pyroli ou autre évolution que vous appréciez d'ailleurs. Donc du coup voilà, je trouve ce logo très réussi, très sympa. On va s'attendre à quelque chose de assez fou sur cette série. Il va y avoir du bien comme du mauvais, mais on va en parler dans la vidéo bien entendu. Comme toujours, hein, quand il y a une série comme ça qui sort, qui pop, ils ont pris ce qui a très bien fonctionné sur 151 clairement et ils l'ont appliqué à cette série là, vous allez voir. Notamment avec deux styles de cartes reverse, donc les reverse Pokéball et les reverse Master Ball, voilà, vous les voyez à l'écran, donc ce sera comme 151 sur la série Jap, mais là apparemment ils ont étendu cette histoire de Pokéball et Master Ball aux séries internationales, et donc du coup on aura le style de Pokéball Master Ball. Par contre, si la série fait 175 cartes comme annoncé et qu'il y a une reverse Pokéball plus une reverse Master Ball pour toutes les cartes, ça va être vite infâme les gars, je sais pas ce que vous en pensez, et moi ça je trouve que c'est un petit peu limite. J'espère qu'ils ont pas fait toutes les cartes en Master Ball, mais juste les évolis et les évolutions par exemple, et que de temps en temps on en pop une, mais sinon ça risque d'être très complexe de faire le Master Set. Mais pour faire le Master Set, vous allez voir qu'il y aura l'occasion, puisqu'il va y avoir énormément d'items, et ça va apparaître sur du très long terme. Mais on entrera dans les détails produit par produit. Tout d'abord, on va regarder bien sûr les boosters, bien sûr, que vous aimez exploser. Ça c'est normal, hein, puisque vous voulez collectionner, et vous voulez bien entendu du booster à éclater, et les boosters sont incroyables, ils sont trop bien réussis, je suis très content, puisque on savait pas trop si on allait avoir un booster simple Evoli pour toute la série, ou s'il y allait avoir des boosters multiples, et finalement ce serait un art set de 4 boosters avec toutes les évolutions, donc ça c'est incroyable. On voit Nymphali avec Evoli sur le premier. C'est sûr que ceux qui n'aiment pas la terracristallisation vont être un petit peu déçus de ces boosters là, mais il faut dire qu'ils sont jolis les gars, voilà. Le Noctali, le Mentali, comme ça, petit duel, franchement, ça tue, ça déboîte. Les couleurs, j'adore, moi j'aime tout ce qui est un petit peu comme ça, arc-en-ciel, sur ce bloc-là. Je sais que c'est critiqué. Après les goûts et les couleurs, les amis, ça ne se discute absolument pas. Et quand même, je pense que dans l'ensemble, les visuels sont plutôt réussis. On a aussi donc le Givrali et le Nymphali comme ça. Et enfin, le dernier booster pour moi, le plus réussi, ce sera le Voltali, Aquali, Pyroli, la petite triplette du début. C'était, ben voilà, les trois premières évolutions d'Evoli, que dans les jeux, on essayait de trouver la pierre foudre, la pierre eau, la pierre feu, etc. pour pouvoir avoir ce trio-là. Beaucoup avaient le trio dans leur équipe, et forcément, de les retrouver les trois sur ce booster, eh bien ça fait plaisir. Un gros bisou à eux, bien sûr. Donc cette série sera bien une .5, hein, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il n'y a pas de display sur ces séries-là. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'items. On va en parler, mais normalement, ils ont fait un item par évolution. Et du coup, ça fait beaucoup d'items. Et des choses plutôt sympas qui changent de d'habitude. Le problème qu'il y a, c'est que 175 cartes plus Reverse Master Ball, ce serait énormissime. Il y a aussi 32 cartes AR, Alt, FA mélangées. Et 5 cartes Gold, ce qui fait quand même un set à plus de 200 cartes. Donc pour une .5, c'est énorme. J'en parlais pas plus tard que ce matin avec certains d'entre vous, et on se disait quand même pour une .5, ça fait vraiment beaucoup de cartes. Et puis finalement, eh bien ouais, quand on voit l'étalement de la série des sorties et le nombre d'items, on peut comprendre. Commençons tout d'abord avec cette petite ETB Evoli.
blanche, moi ça me rappelle un petit peu le coffret Mew Ultra Premium, comme ça, hein, les couleurs un petit peu voilà, arc-en-ciel dans le nom, brillant, le fond blanc, voilà ça me rappelle ça, bon je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça me fait beaucoup penser à ça, je trouve l'illustration sobre et réussie, ça fait plaisir, elle est prévue pour le 17 janvier en France, enfin normalement, puisque la sortie internationale est mondiale, donc ça va être US, Canada, Europe, etc. Ce serait pour le 17 janvier. Pour les stocks, les gars, pour l'instant, on sait pas. Hein. Donc, du coup, pas de préco, bien entendu. On a le temps de voir d'ici là. Je ne sais pas du tout encore où on va se situer au niveau stock sur cette série. Mais bien sûr, je vous tiendrai informé sur cette chaîne, notamment en vidéo info hebdo. Et c'est tout l'intérêt de s'abonner, d'ailleurs, à celle-ci. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez savoir au plus tôt où en sont les stocks, quels prix vont être appliqués. Normalement, il n'y aura pas de sujet, les prix ce sera les mêmes que des séries .5. Le TB va tourner autour de 50-55 € en moyenne. Et donc voilà, ça s'arrêtera là. Mais je vous tiendrai bien sûr informé plus en détail sur tout ça sur la chaîne et dans les vidéos à venir. La petite TB comme ça, sans son, sa pochette, si on peut exprimer ça comme ça, eh bien, ressemblera à ça. Très très sobre aussi, blanc, avec les petits séparateurs de cartes Evoli, Terra Crystal au recto, et toutes les évolutions dans les petits rectangles au verso. Bien sûr, dans cette ETB, nous aurons une carte promo Evoli, et nous aurons 9 boosters, comme à l'habitude. Voilà, séparateurs, des dés, etc. Vous avez l'habitude, il y aura également des sleeves Evoli. Allez, passons à l'item suivant qui sort également le 17 janvier 2025 et il s'agit du coffret classeur. Alors oui, voilà, ils ont repris eh bien, les items qui ont fonctionné sur Pokémon 151. Un coffret classeur avec visuellement 5 boosters à l'intérieur et le petit portfolio avec plus de 380 cartes, hein, je crois, qui rentrent dedans. Donc normalement la série... Ah ouais, moi est-ce que vous faites la série plus les rivers, ça rentrera pas, mais la série classique, le set de base, devrait rentrer à l'intérieur. Il a l'air plutôt cool. Voilà, bah après c'est vachement axé sur l'arc-en-ciel et tout ça. Ceux qui aiment pas ça, vous allez être un peu déçus, je suis sûr, hein, vous me direz dans les commentaires. Mais ceux qui ont kiffé l'histoire, un petit peu des nouvelles alternatives et des nouvelles raretés de cartes avec la Terra Cristallisation stellaire et toutes ces couleurs, vous allez forcément apprécier. Donc 17 janvier pour cet item. 17 janvier également, nous aurons le petit coffret poster, là où également, ils reprennent aussi eh bien, un item qui était seulement sur 151, donc un poster, 3 cartes promo, magnifiques avec donc les 3 évolutions principales, Voltali, Pyroli, Aquali, et 3 boosters à l'intérieur, et un grand poster. À mon avis, on va s'attendre à un grand poster comme on a pu avoir sur 151. Un item plutôt cool, à voir le prix. Parce que je me souviens que sur 151, le prix des coffrets posters, chez les fournisseurs, il était un peu plus élevé qu'un tripack, donc je crois que ça correspondait un petit peu à une Pokéball ou tous les items comme ça, 3 boosters, mais où il y a forcément un packaging qui coûte plus cher qu'un tripack. Donc voilà pour le coffret poster, 17 janvier. On va également avoir normalement 3 tripacks. Alors on n'a pas encore les visuels de cet item là, c'est un des items où j'ai pas encore le visuel puisque c'est le jour du leak, hein, donc du coup c'est un petit peu limité. En tout cas normalement on devrait avoir Nymphali, Philali et Givrali sur ces tripacks là. Voilà, donc 3 cartes promo, 3 tripacks différents. Ça fait quand même beaucoup, hein, les gars. Ça fait quand même beaucoup d'items. Si vous voulez toute la collection en scellé, ça va commencer un petit peu à piquer. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les tripacks sont prévus également pour le 17 janvier. Passons à l'item suivant, très intéressant. Alors là, c'est une surprise box. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Une surprise box avec 4 boosters. Une carte promo. Et dedans, il y a une boîte à deck, il me semble, une boîte à deck, donc plutôt correcte. La description nous dit d'une jolie boîte à deck, etc. Bon, après ça, c'est commercial, les gars, c'est commercial. Ils nous vendent un petit peu leurs produits, ce qui est normal. Mais le petit truc qui change dans la description de ce produit, eh bien, c'est que c'est une carte promo aléatoire. Alors ça me fait peur. Est-ce qu'on va avoir des cartes promo différentes d'une box à l'autre ? Et combien de cartes promo surtout, parce que s'il y a 4, 5, 6 cartes promo, ça va être très chaud. Et ce serait peut-être à l'instar des kits avant-première. Vous le savez, il y a les decks et il y a 4 cartes promo dans les kits avant-première. Et puis selon le kit avant-première que vous ouvrez, vous avez telle ou telle carte promo. Peut-être que dans cet item-là, eh bien, ce sera le même système. On ne sait pas le nombre de cartes promo, ça reste de la traduction, donc à prendre avec des pincettes, peut-être qu'il y aura une seule et unique carte promo, mais en tout cas, si ils ont fait ça en carte promo aléatoire, ça va encore faire des cartes promo assez chères, parce qu'on va pas acheter, je sais pas du tout le prix de cette box-là, surprise, hein, puisque c'est un nouvel item, je n'ai absolument aucune idée du prix, mais j'imagine que 4 boosters comme ça, plus la carte promo, plus deckbox, ça va tourner autour des 25-30 € au grand minimum, à la revente, hein, au grand minimum. Donc du coup, s'il y a 4 cartes promo, pour toutes les avoir, aller les choper soi-même, ça va être difficile.
On verra ce qu'il en est, en tout cas, pour l'instant, la box est jolie, et le fait d'avoir une petite surprise box, pourquoi pas, franchement c'est cool. Ce produit-là est prévu le 7 février avec les fameuses mini-tines. Et là on revient aux mini-tines 8 visuels, puisqu'il y a 8 évolutions, et plus 9 avec Evoli, mais là il y a que les 8 évolutions sur les mini-tines avec bien sûr la Aquali, et la petite queue de Evoli à l'arrière. Et le petit détail qu'il faut voir également sur ces mini-tines là, c'est que chaque évolution est assise sur une pierre, un cristal, et bien qui me fait fortement encore une fois penser aux pierres foudre, aux pierres eau, aux pierres feu, etc. Comme là le petit Aquali, il est posé sur un cristal bleu, très très joli. Ensuite on a le Givrali, pareil, vous voyez, il est sur une espèce de roche avec de la glace à l'intérieur. Et voilà, petit décor sympa, hein, franchement, elles sont très très réussies, je trouve, les mini-tines. Le Mentali, idem, petite roche avec une pierre violette, et le Evoli à l'arrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de cette série? Qu'est-ce que vous pensez de ces mini-tines? Pour moi, ce sont les mini-tines les plus belles depuis un long moment. On avait eu ouais, les mini-tines Célébration, elles étaient sympas, et 151 également, mais là, elles sont au-dessus, je trouve. Je trouve qu'elles sont clairement au-dessus. Le Noctali, pareil sur son petit rocher. Le Nefali, bien sûr, avec l'oreille de Evoli à l'arrière, on l'a vu, on l'a tous vu, avec les petites fleurs tout autour. Franchement, banger les illustrations. Filali, et le petit Evoli à l'arrière, il est un petit peu partout. De toute façon, c'est ça le but, hein. C'était de toute façon de mettre Evoli en effigie Pokémon au niveau de Pikachu. Ça, c'est bien accroché, faut pas se mentir, surtout au Japon, il est ultra aimé, Evoli, et donc du coup, ben voilà, ça donne ce genre de produit, mais on est plutôt content, on est plutôt satisfait, parce que voilà, ce sont des produits qui font plaisir, et qu'on va tous être contents d'avoir entre les mains, et donc du coup, voilà, le Nymphali également posé sur sa roche, et Pyroli, pareil, posé sur sa pierre qu'il a fait évoluer, et on peut voir toujours dans ces mêmes décors un petit peu fleuris, et pareil pour le Voltali. Je vais vous mettre une image pour vous montrer ces 8 mini-tines. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer là, sur les mini-tines? Est-ce qu'on va avoir une display mini-tine, 8 mini-tines, comme on a pu avoir, je crois, sur Célébration? Vous me corrigez si je dis des bêtises, les gars, hein. Les commentaires, c'est fait pour ça. Je le prendrai jamais mal, hein, si c'est constructif, positif, et que vous me corrigez parce que j'ai dit une bêtise. Les gars, c'est volontiers, bien sûr, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on va avoir une display de 8 mini-tines, ou est-ce qu'il va y avoir des displays toujours de 10 mini-tines, avec 2 tines en plus, random, aléatoires dedans? Pour l'instant, j'en sais rien. Pareil, je vous le dirai sur cette chaîne dès que j'en saurai plus. Mais en tout cas, si on passe au format 8 mini-tines dans la display, ça veut dire que nous, pour les protections, il va falloir qu'on repense les protections de Minitine, et qu'on fasse des protections pour display de Minitine de 8. Et là, ça m'embête un petit peu, les gars. Je vous avoue, ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave, s'il faut le faire et que c'est pour le bien de tous, on le fera, bien sûr. Donc voilà pour les Minitines, j'attends votre retour avec impatience avec toutes leurs pierres, leurs roches, c'est magnifique. Passons à l'item suivant, le bundle. Alors ça c'est un item qui fait beaucoup parler, hein, très régulièrement. Alors, display de bundle ou pas de display de bundle sur cette série, les gars? Parce qu'il faut se mettre d'accord, hein. Sur 151, la display de bundle, ça a été un carnage, ça a été un carton, tout le monde en a voulu, ça se revend à des prix complètement fous. Sur EV6.5, bon, display de bundle, personne n'en veut, et du coup, ça s'est même bradé sur le marché. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ces displays-là de bundle? J'en prends des tonnes, on n'en prend pas des tonnes, on fait comment? Est-ce que ça va être demandé, vous pensez? Ou pas? J'attends vraiment votre retour dans les commentaires, savoir si, oui ou non, ça va être demandé les displays de bundle Évolution. Je pense que oui. On va pas se cacher, les gars, que cette série, je pense que ça va être assez demandé, et que les displays de bundle risquent d'être assez demandés. En tout cas, peut-être pas autant que 151, mais un petit peu plus que Destinée de Paldea, et beaucoup plus que Fable Nébuleuse. Voilà, très simple, très efficace également, hein, le bundle avec ces petits losanges là. Je trouve que le design est plutôt cool de la série, autour des losanges, des multicouleurs comme ça, et surtout des reflets de cristaux et de pierres évolutives. Donc ça c'est plutôt top. Et le bundle est prévu pour le 7 mars 2025. Donc vous voyez, ça fait déjà 2 mois de sortie, mais vous êtes loin, loin, loin de la fin des surprises, hein, les gars. Ensuite, ce qu'on peut savoir encore sur les sorties d'items de cette série-là, on va avoir un tout nouveau produit qu'on n'avait jamais vu. Alors, j'ai été surpris quand j'ai vu ça, hein, parce que franchement, c'est assez étonnant. Mais on se retrouve avec un coffret accessoire spécial, bourse ou pochette, je ne sais pas, Evoli. Franchement, c'est assez stylé. Mais je vois pas trop l'intérêt. J'ai vraiment hâte de voir les prix de ces produits-là, surtout ce produit-là, parce que est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir fait cette pochette-là à l'international? Peut-être qu'au Japon, ils raffolent de ce genre de goodies.
Ici, je suis pas certain que ça se soit ultra aimé. Pareil, j'attends vos retours dans les commentaires, les gars, mais voilà, donc c'est prévu ça. Il doit y avoir 5 boosters à l'intérieur, plus la petite pochette. Une petite pochette de rangement comme ça, mais rangement de quoi en fait? Parce que avec des cartes, on va pas mettre les cartes dedans, ça c'est sûr, je pense pas quand même. Et peut-être mettre des dés ou des trucs, bon je sais pas. Vous me direz ce que vous rangerez dans cette petite pochette là. J'ai hâte de voir donc du coup les prix, parce que si c'est un prix exorbitant pour un coffret comme ça, juste parce qu'il y a une pochette peluche, je sais pas. Je sais pas si ça va emballer beaucoup de monde, surtout que ce coffret-là, il sort le 25 avril. Donc le 25 avril, on sera plus de 3 mois après la sortie de la série. Est-ce qu'il y aura toujours un engouement autour de cette série et toujours autant d'envie d'acheter des produits pour compléter le set, etc. Et si nous sortent un coffret comme ça, je vous dis n'importe quoi, mais à 40 ou 45 euros, je suis vraiment pas certain que ça parte à ce prix-là. Donc on verra vraiment les prix de ces produits, je vous tiendrai informé, mais pour l'instant, j'attends un petit peu. J'attends de voir un peu vos réactions et d'avoir des retours à droite à gauche, savoir si ça intéresse beaucoup de monde ou pas. Enfin, on va avoir encore un produit qui va sortir, ou des produits plutôt, puisque c'est les coffrets de collection premium, donc à mon avis, il va y en avoir plusieurs. J'espère qu'ils vont pas nous en faire un par évolution, ce serait quand même fou. Mais je vois bien Piroli, Aquali, Voltali, quand même, sur les coffrets premium. Ils sont prévus le 16 mai, donc 4 mois après la sortie de la série. Et sûrement, il y aura 8 ou 9 boosters à l'intérieur, des cartes promo, etc., etc. Mais pour le moment, il n'y a pas de visuel. Voilà. Ensuite, il y a un tout dernier item qui est déjà annoncé. Et lui, il sortirait 26 septembre 2025, comme on est loin. Mais comme c'est loin, les gars. Et ce serait un coffret figurine. Alors peut-être le retour d'un coffret comme le Dracofeu on a eu il y a quelques temps avec la grosse figurine, avec une figurine Evoli, ou alors carrément un tout autre item avec toutes les figurines des évolutions. Ça, ce serait plutôt banger, je trouve. S'il y avait Evoli plus toutes les évolutions en plus petit format dans un coffret avec quelques boosters, ce serait plutôt sympa, mais pour l'instant on n'a pas d'informations plus que ça à ce sujet, et j'ai vraiment hâte de savoir. Pour cette série, je vous montre vite fait les cartes qu'on pourra retrouver à l'intérieur. Il va y avoir bien entendu Evoli et toutes ces évolutions en Terra Crystal, en ex-Terra Crystal, sûrement en full art et sûrement en alternative, en tout cas une grande majorité, je pense, hein. Peut-être pas tous, mais une majorité. Et voilà, je vous mets une image. Ça, c'est la série qui sort le 6 décembre au Japon, et ces cartes-là vont se retrouver forcément dans la série EV8.5. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo déjà. Je vous ai présenté tous les éléments que j'avais en ma possession, je vous ai donné toutes les infos. Maintenant, à vous de me dire qu'est-ce qu'il en est de votre côté. Est-ce que vous êtes hype, pas hype? Est-ce que vous avez vraiment hâte de retrouver ça et d'ouvrir ces boosters, bien sûr, ou pas du tout, c'est possible. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver, surtout pour une si bonne nouvelle, puisque c'est une bonne nouvelle quand même. Une série Evoli, c'est une bonne nouvelle pour les collectionneurs, c'est une bonne nouvelle pour les professionnels, parce qu'on sait quand même que ça va un petit peu marcher, que ça va hype pas mal de monde. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir de telles séries sortir de l'ombre, même si c'est juste après EV8, et que ça va être compliqué, puisque EV8 quand même, pas mal de monde a mis beaucoup de budget dans EV8, et finalement on se retrouve avec EV8.5 juste après les fêtes. Et juste après EV8, ça risque d'être compliqué à se tirer les cheveux pour certains, mais au vu du nombre d'items, vous avez largement le temps d'ouvrir cette série. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite, et puis n'oubliez pas, on s'abonne, on like et on commente bien entendu. Allez, bis, ciao.